Faut-il acheter un diesel? Parce qu'on parle de thermique, on parle d'électrique, mais où en est-on avec le diesel? Non, pour moi, c'est une erreur. Parce que d'abord, vous allez être limité dans les villes pour leur utilisation et il n'y a plus aucun avantage économique. Bon, il y a des polémiques qui existent sur les diesels, bon, parce à cause des particules, mais je ne pense pas que ça soit plus polluant qu'autre chose. C'est pas bien d'acheter un diesel. Hein. Je vais dire non sur le côté environnemental et oui sur le côté économique. J'en ai une, ce sera sans doute la dernière. Je pense que ce serait cool de préserver la nature, d'utiliser des voitures moins polluantes. Non, c'est plus la peine. Des véhicules, l'essence consomment bien moins et puis surtout ça pollue moins. Pierre-Louis, beaucoup de fausses idées sur le diesel, finalement. Oui. Des idées reçues. Il y a l'aspect économique qui a été évoqué. Effectivement, on peut se dire qu'avec les carburants qui s'équilibrent au niveau des tarifs, l'intérêt du diesel est moindre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les consommations d'un diesel sont toujours inférieures à celles d'un modèle essence équivalent. Et l'autonomie aussi. Et en ce moment, des réservoirs. 12 centimes d'écart en ce moment entre le diesel et le samplon. 12 centimes. Plus les prix sont bas, plus l'écart se resserre, plus les prix sont hauts, plus l'écart augmente. Et l'économie des carburants, elle est quand même très liée à la conjoncture économique. Et en ce moment, quand on passe à la pompe, c'est 1,50 € et des brouettes pour le samplon, 1,38 € pour le diesel. Quand on vous a forcé à acheter une essence parce que c'est génial et que vous passez à la pompe et que vous faites que de la ville et que vous faites 12 litres, là c'est la corde au cou. Votre essence, vous êtes bien dégoûté de l'avoir acheté. En aparté. Et puis il y a un autre point qui très différent de ce qu'on a connu il y a quelques années, c'est qu'en occasion, tout le monde veut de l'essence, ou de l'hybride, ou de l'électrique, plus personne veut de diesel. Donc le diesel se retrouve moins cher que l'essence, alors qu'il y a quelques années, il y avait un surcoût, et c'est comme ça qu'on faisait un calcul de rentabilité. J'ai mis 1 000 € de plus, il faut que je parcours tant de milliers de kilomètres pour les amortir. Aujourd'hui, tu achètes un diesel d'occasion, tu le payes très souvent moins cher que l'essence équivalent. Donc prix d'achat inférieur, consommation inférieure, prix à la pompe pour l'instant inférieur. D'un point de vue strictement économique, il n'y a pas de question à se poser. Le diesel est rentable pour tout le monde. Après, il y a des usages qui s'y prêtent plus ou moins. Ou voilà, mettre un diesel pour faire des petits parcours en ville, ça reste une mauvaise idée. Mais d'un point de vue strictement comptable, le diesel, c'est une bonne opération. Et en matière de particules fines, c'est pas non plus... parce que tout le monde dit « Oh là là, c'est hyper dangereux ». On ne sait toujours pas. Ça a progressé, ça a progressé. On sait. Il y a eu une étude de l'IFPEN il n'y a pas longtemps qui était le juge de paix pour savoir si les diesels... J'aimerais pas l'avoir en face de moi, lui. C'est marrant, hein, parce qu'il y a toujours un truc... Oui, mais à côté, c'est pas drôle non plus. L'Institut français des produits énergétiques, je ne sais plus. Mais ils ont fait une étude comparative en conditions réelles qui était censée être le juge de paix pour savoir si les diesels récents pouvaient avoir une vignette critère 1 comme les essences. Et ils se sont rendus compte qu'en termes de particules, de CO2, troisième polluant, le diesel systématiquement le meilleur. Il n'y avait que sur les NOx, donc les NOx qui sont effectivement très mauvais pour la santé, que les diesels faisaient moins bien que les essences. Mais dans beaucoup de domaines, le diesel était bien meilleur que les essences. Mais le juge de paix, ça a été les NOx, puisque les NOx, c'est un peu le Dieselgate. C'est un peu sur ça que Volkswagen s'est fait gauler. Et donc, on a dit, non, pas de critères pour le diesel. Le diesel, c'est une décision politique de le bannir à ce point-là de partout. Ce n'est pas une décision rationnelle. Pourquoi aussi? Parce qu'on coupe complètement la recherche et développement sur les futurs diesels. Aujourd'hui, les spécialistes du diesel, ils n'ont plus les moyens. Ils arrêtent, mais en arrêtant, si on se rend compte demain que l'électrique, ce n'est pas la solution, on aura pris des années de retard sur des modèles tous les constructeurs ont annoncé, être affûtés encore. Tous les constructeurs ont annoncé qu'ils arrêtaient les recherches sur le diesel. Il n'y a plus de développement. Les diesels qui existent à l'heure actuelle, seront les derniers. Mais il y aura plus, c'est les derniers. Il n'y aura plus de nouveaux moteurs diesel. Et il y aurait de la marge. Oui, mais est-ce que ça veut dire, Pierre-Louis, qu'on est encore tranquille quelques années si on achète un diesel? Alors ça dépend où. Ah oui, c'est ça. Parce qu'avec les restrictions de circulation dans les ZFE, dans la mesure où la pastille critère 1 est inaccessible aux véhicules diesel, c'est 2024. Selon les villes. 2024 Paris, 2025. Oui, mais là on parle des grosses agglos, mais après... à partir de 2024, ça sera très compliqué de circuler en ville avec un diesel. Les ZFE, à terme, les 35 agglomérations de plus de 150 000 habitants et les 12 de cette année, selon notre ministre de l'écologie, 2 tiers des Français vont habiter dans une zone à faible émission dans les 5 années à venir. Donc 2 tiers des Français, potentiellement, s'ils ont un diesel, ne pourront plus circuler à l'intérieur de ces ZFE, même si la règle reste à la discrétion de chaque ville. Le diesel ne sera pas banni partout, tout le temps, à la même date. Ça reste une décision locale. Mais, encore une fois, en région,
hors agglomération, quand on fait beaucoup de kilomètres, qu'on a un gros rouleur. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une solution. Oui, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je suis désolée, hein, mais avec l'électrique, il n'y a encore pas d'alternative. C'est-à-dire que quand vous faites des kilomètres et que vous êtes commercial, sur l'autoroute, si vous devez attendre 20 minutes, une demi-heure, une heure... On le répète, hein, par Tesla, il n'y a pas de solution. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc le diesel, oui, et puis il y a des prix en plus qui sont aujourd'hui touchables. Ouais, le bon plan à l'heure actuelle, c'est d'acheter un diesel d'occasion. Pierre-Louis disait très bien. Ouais. Moi, j'avoue que le premier, j'aurais des doutes à en acheter un neuf parce que j'aurais peur qu'à un moment, ça s'effondre. Pierre-Louis me rassure souvent là-dessus, me dit ça ne s'effondre pas complètement, il y a encore de la demande. Je comprends les craintes d'en acheter un neuf. D'en acheter un d'occasion, surtout que souvent en région, on peut avoir 2-3 voitures pour la famille. Hein. Il suffit d'habiter dans une zone un petit peu rurale, on a besoin de faire énormément de kilomètres. Bien sûr. Et on n'a pas toujours besoin d'aller à Lyon, à Bordeaux ou à Montpellier. On peut très bien habiter en Dordogne et pas s'embêter à aller à Bordeaux tous les 4 matins. Absolument. Donc on peut garder son diesel et faire des bornes. Et tu en parlais tout à l'heure, c'est juste aussi, comme il consomme moins, il y a aussi une plus grande autonomie. J'ai fait un petit tour de France il y a 3 semaines. Je faisais un plein tous les 1000 km. Mais c'est un bonheur. C'est-à-dire qu'on a tellement d'autonomie. Tu sais comment tu marchais à côté de la voiture? Exactement. Exactement. En fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'autonomie qu'on n'a même plus besoin de faire le plein sur autoroute. Là aussi, on gagne. On ne peut pas acheter du café, des trucs. Et si, ça n'empêche pas d'aller prendre son sandwich triangle. C'est ce qu'on aime. Un sandwich triangle, un café, mais on ne fait pas le plein. Exactement. On fait le plein dans un access. Pas cher. Pas cher.